Le livre du ciel. Tome 14. Mon abandon dans les bras de Jésus continuait. Je me sentais immergé dans sa très sainte volonté, dans son centre même. Il me dit: Fille de ma volonté, mon humanité a vécu. Comme si elle était au centre du soleil de ma volonté. De là s'irradiaient des rayons portant mon immensité et atteignant toutes les créatures. Mes travaux y étaient en action pour chaque acte des hommes, mes paroles étaient en action pour chaque parole des hommes, mes pensées étaient en action pour chaque pensée des hommes, et de même pour tout le reste. Après s'être déployé sur la terre, mes actes sont revenus, amenant avec eux tous les actes humains afin d'être refaits et alignés avec la volonté de mon Père. C'est seulement parce que mon humanité vivait dans le centre de la divine volonté que j'ai pu tout englober. Ainsi, j'ai été en mesure d'accomplir l'œuvre de la rédemption d'une manière qui me convenait. S'il en avait été autrement, cette œuvre aurait été incomplète et indigne de moi. La rupture entre la volonté humaine et la divine volonté ayant été la cause de la misère de l'homme. L'union de ma volonté humaine avec la divine volonté était destinée à être la source de la réhabilitation de l'homme. Cette union était en moi comme une partie essentielle et naturelle de mon être. Regarde le soleil. Il est un globe de lumière irradiant sans discrimination vers la droite, vers la gauche, en avant, en arrière, en haut, en bas, partout. Vieux de tant de siècles, il est toujours le même. Rien n'a changé, ni sa lumière, ni sa chaleur. Ainsi, il restera jusqu'à la fin des temps. Si le soleil était un être raisonnable et si, en tant que tel, il possédait ma divine volonté, il connaîtrait tous les actes humains, ce qui est plus. Il les posséderait comme siens. Puisqu'il aurait été la cause et la vie de chacun, comme si cela avait fait partie de sa nature. De la même façon, l'âme qui vit dans ma volonté embrasse chacun. Rien ne lui échappe. Elle agit au nom de tous et nomme rien. Avec moi, elle se diffuse à droite et à gauche, en avant et en arrière, avec la plus grande simplicité, comme si cela faisait partie de sa nature. Quand cette âme agit dans ma volonté, elle voyage à travers tous les siècles et elle élève chaque acte humain d'une manière divine, en vertu de ma volonté. Écoute, ô ma fille, ce que je veux faire de toi. Toi qui as déjà été régénérée dans ma divine volonté. En toi, je veux réaliser une réplique de ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. Je veux que ta volonté soit unie à la mienne de telle manière qu'elle répète ce que j'ai accompli et que je continue d'accomplir. Dans ma volonté, tu trouveras tous les actes réalisés par mon humanité, tant intérieurs qu'extérieurs. Mes actes extérieurs sont assez bien connus et les créatures qui le désirent peuvent, avec leur volonté humaine, participer au bien que j'ai fait. Cela me plaît parce que je vois mes bontés multipliées chez les créatures en vertu de leur union avec moi. C'est comme si mes actes étaient placés dans une banque et que j'en retirais des intérêts. Mais les actes intérieurs de mon humanité dans la divine volonté sont peu connus. Ne connaissant pas le pouvoir de ces actes dans la divine volonté, la manière que j'ai utilisée pour agir dans cette volonté et
ce que j'ai fait. Les créatures ne peuvent pas s'unir à moi pour profiter de tous ces biens. Plus on connaît une chose, plus on peut en profiter. Si deux personnes vendent des objets identiques, celle qui connaît bien l'objet peut le vendre à un meilleur prix et retirer plus de profit. Celle qui connaît mal l'objet le vend à un prix plus bas et réalise un moindre profit. Que davantage on peut tirer de la connaissance. Certains deviennent riches parce qu'ils prennent la précaution de connaître ce qu'ils vendent. D'autres, dans des circonstances semblables, restent pauvres parce qu'ils connaissent mal ce qu'ils vendent. Puisque je veux t'unir à moi dans mes actes intérieurs accomplis dans mon humanité, il est juste que je t'instruise. Quant à leur valeur et leur pouvoir, et sur la façon que ma volonté agit. En te manifestant ces choses, je t'ouvre en même temps la possibilité de participer à ce que je te révèle. Autrement, pourquoi te les révéler? Est-ce seulement pour annoncer des nouvelles? Non. Non. Quand je révèle quelque chose, c'est parce que je veux offrir. Ainsi, plus tu connaîtras la valeur de la divine volonté et ses effets, plus tu recevras de moi. Par conséquent, considère attentivement le grand bien que je veux donner, pas seulement à toi, mais aussi à d'autres. Dans la mesure où la connaissance de la vie dans ma volonté sera répandue, elle sera aimée. Je ne suis pas un Dieu qui s'isole. Non, je veux que les créatures s'unissent à moi. Et l'écho de ma volonté doit résonner dans leur volonté et l'écho de leur volonté dans la mienne pour que ces volontés ne fassent qu'un. J'ai attendu tant de siècles pour manifester les bienfaits de ma volonté œuvrant dans la volonté des créatures et les bienfaits de la volonté des créatures œuvrant dans ma volonté parce que, par cela, j'élèverai les créatures presque à mon niveau. Aussi, je devais préparer les créatures et les disposer à progresser d'une connaissance limitée à une connaissance plus grande. J'ai agi comme un professeur qui doit d'abord enseigner l'alphabet avant d'en venir à l'écriture puis à la composition. C'est ainsi que je dévoile la vie dans ma volonté. Quant à toi, je veux ta première composition. Si tu es attentive, tu la développeras bien. Tu me feras l'honneur d'écrire sur le sujet que ton Jésus t'a suggéré, le plus noble de tous, celui de la volonté éternelle. Cela me donnera la plus grande gloire, car cela fera la soudure entre les créatures et moi-même, et leur révélera de nouveaux horizons, de nouveaux cieux, de nouveaux excès de mon amour. Dans ma suprême volonté résident tous les actes intérieurs réalisés par mon humanité. Ils attendent pour prendre la route en tant que messagers. Ces actes ont été accomplis pour les créatures et veulent se faire connaître et se livrer. Parce qu'ils ne peuvent se livrer par eux-mêmes. Ils se sentent emprisonnés et ils supplient ma volonté de les faire connaître pour pouvoir accorder leurs fruits. Je suis comme une mère qui a porté son enfant longtemps dans son sein. Si elle ne peut pas mettre l'enfant au monde lorsque le moment est venu, elle fera n'importe quoi, même au prix de sa vie, pour y parvenir. Tout délai d'heures ou de jours pour l'accouchement lui semble comme des années ou des siècles parce qu'elle s'inquiète pour son enfant. Elle l'a déjà nourri en elle et elle a fait tout le nécessaire en vue du moment de la naissance. Il ne manque que l'accouchement proprement dit.
Telle est ma condition actuelle. Elle est pire que celle d'une mère, car j'ai porté cet enfant en moi pendant des siècles. Elle est plus que la naissance d'un enfant parce qu'il s'agit de la délivrance aux créatures. De tous mes actes humains accomplis dans la sainteté de la volonté éternelle. Lorsque délivrés, mes actes transformeront les actes des créatures en actes divins. Ils accorderont aux créatures la beauté la plus éclatante, aux multiples facettes. Voilà pourquoi, plus qu'une mère, je souffre les spasmes et les douleurs d'un accouchement imminent. Je brûle du désir de délivrer ma volonté. Le temps est venu et je cherche une âme prête à recevoir la première naissance afin qu'après je puisse continuer à livrer ma volonté à d'autres créatures. C'est pourquoi je te dis, sois attentive. En tant que première créature dans laquelle je dépose ma volonté. Ouvre ta volonté pour qu'elle puisse absorber toutes les valeurs que comporte ma volonté. Quelle joie tu me donneras. Tu seras l'aube de mon bonheur sur la terre. La volonté humaine, si l'on peut dire, a rendu pénible mon séjour au milieu des créatures. Mais ma volonté agissant dans les créatures me redonnera mon bonheur. Point. Mon toujours aimable Jésus est parfois comme un maître qui, donnant l'impression d'avoir épuisé tous les sujets qu'il voulait enseigner à son disciple, n'est en fait qu'à un temps de repos. Il reprend ensuite avec des leçons encore plus sublimes qui ravissent le disciple et font naître en lui plus d'amour et plus de vénération. Jésus vint et me dit, « Ma fille, combien de prodiges opère ma suprême volonté dans la créature qui se livre à elle. Quand une âme appelle ma volonté et qu'en retour elle se livre à elle. Un courant s'établit entre ma volonté agissant dans les trois personnes divines et ma volonté agissant dans cette âme. Ainsi, ma volonté, toujours une, semble dédoublée. Elle est à la fois dans la divinité et à la fois dans cette âme. Alors, si ma divinité désire révéler sa beauté, ses vérités, son pouvoir, ses grâces infinies, etc. elle trouve en cette âme un réceptacle. Elle n'est plus fraudée de quoi que ce soit. Elle est en parfaite harmonie en agissant sur la terre à travers cette âme et au ciel, dans les trois personnes divines. Combien plus je révèle au sujet de mon être. Quand je trouve sur la terre un réceptacle où déposer mes vérités, alors mon amour emprisonné est soulagé et le courant circule continuellement entre le ciel et la terre. Point. Je réfléchissais sur ce que j'avais écrit de la part de Jésus dans les derniers jours et je me disais, comment est-il possible que mon doux Jésus ait attendu si longtemps pour révéler ce que son humanité a accompli dans la divine volonté par amour pour nous? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon toujours aimable Jésus se manifesta avec son cœur visible et me dit, « Fille de ma volonté, pourquoi es-tu si pensive ? La même chose est arrivée concernant la création pendant longtemps je l'ai formée dans ma pensée. C'est seulement quand cela m'a plu que je l'ai actualisée. Il en fut de même pour la rédemption. Mais combien plus longtemps encore n'a-t-elle pas existé dans ma pensée ? On peut dire qu'elle a résidé en moi de toute éternité. Pendant longtemps j'ai voulu descendre du ciel pour l'amener à son accomplissement. C'est ma façon de faire. J'engendre d'abord dans ma pensée,
Au moment propice, j'actualise. Sache d'autre part que mon humanité porte à 2 générations. Les enfants de la noircerie. Les enfants de la lumière. Je suis venu délivrer les premiers. Pour cela, j'ai versé mon sang. Mon humanité était sainte. Elle n'avait hérité d'aucune des misères du premier homme. Quoiqu'il est vrai que mon humanité a possédé des particularités et des traits naturels comme tous les hommes, il est non moins vrai qu'elle a été parfaite, dépourvue de toute défaillance qui aurait pu obscurcir ma sainteté. J'étais immergé dans la volonté de mon Père céleste, dans laquelle se sont développés tous mes actes humains pour former la génération des enfants de la lumière. Je ne me suis épargné aucune fatigue, aucune souffrance, aucune action, aucune prière pour réaliser cette œuvre. En fait, cette génération de la lumière a été la suprême motivation pour tout ce que j'ai fait et souffert. C'étaient ces enfants de la lumière que le Père céleste m'avait confiés avec tant d'amour. Ils furent mon héritage chéri qui me fut accordé par la suprême volonté. Après avoir appliqué les bienfaits de la rédemption et fourni à tous les moyens nécessaires pour être sauvé, je vais maintenant plus loin, en annonçant qu'il y a une autre génération dans ma pensée. La génération de mes enfants destinés à vivre dans la divine volonté. Pour eux, j'ai préparé toutes les grâces, accompli tous mes actes intérieurs dans la volonté éternelle. Si mon humanité n'avait pas eu à donner la divine volonté, qui est le motif premier de mon amour et la source d'où viennent tous mes bienfaits, alors ma venue sur la terre aurait été incomplète. Non seulement je ne pourrais pas dire que j'ai tout donné, mais, au contraire, j'aurais omis ce qui est le plus grand, le plus noble et le plus divin. Vois-tu pourquoi il est si nécessaire que ma volonté soit connue sous tous ses aspects, que soient connus ses prodiges, ses effets, sa valeur. Vois-tu aussi pourquoi il est si nécessaire de faire connaître tout ce que j'ai réalisé pour les créatures et ce que les créatures doivent elles-mêmes réaliser. La connaissance de ces choses sera un aimant puissant pour les attirer, pour les inciter à recevoir l'héritage de ma volonté et pour faire poindre cette génération des enfants de la lumière. Sois attentive, ma fille. Tu seras le porte-parole et la trompette pour convoquer cette nouvelle génération, que je chéris tant et que je désire si ardemment. Après s'être retiré pour un moment, il revint. Mais il était si égaré qu'il faisait pitié. Il se lança dans mes bras comme pour trouver un soulagement. À cette vue, je lui ai dit, « Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Tu es si affligé. » Il répondit, « Ah, ma fille, tu ne sais rien de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent jouer Rome. Non seulement des étrangers, mais également des Italiens veulent la soumettre à un pari. Leurs projets sont si malicieux et nombreux, que ce serait un moindre mal pour la terre, que de cracher du feu pour les incinérer. Regarde, des gens viennent de partout pour donner l'assaut. Ce qui est pire, c'est qu'ils viennent déguisés en agneaux, alors qu'ils sont des loups voraces prêts à dévorer leur proie. Quel plan diabolique ils concoctent pour réunir leurs forces pour l'assaut. Prie, prie.
C'est le dernier précipice dans lequel les créatures désirent se lancer en ces temps. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, me faisant pénétrer dans l'immense lumière de sa très sainte volonté, me dit: Ma fille, regarde les prodiges qu'accomplissent les créatures lorsqu'elles agissent dans ma volonté. Dans la mesure où une créature entre dans ma volonté, pense en elle, prie en elle et agit en elle, dans la même mesure elle s'élève jusqu'à moi et je la sens dans ma voix, dans mes actes et dans mes pas. Mais ma voix est sans parole, de cette façon, elle peut rejoindre tous les cœurs selon leurs besoins, dans autant de langues et autant de manières qu'il en existe chez les créatures, de telle sorte que tout soit capable de me comprendre. Parce que j'agis sans main, je m'immisce dans les actes de toutes les créatures. Et parce que je marche sans pied, j'arrive partout et j'agis partout. Quand une âme agit dans ma volonté, elle aussi devient une voix sans parole, une action sans main, des pas sans pied. Comme je sens l'âme toujours unie à moi, je ne me sens pas seul. J'aime d'autant plus la compagnie des créatures que par mon amour je les divinise, les enrichis et leur accorde des grâces au point d'étonner le ciel et la terre. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus se manifesta en tenant plusieurs petits agneaux sur lui. Quelques-uns reposaient sur sa poitrine, d'autres sur ses épaules, d'autres autour de son cou, certains dans ses bras, à droite et à gauche. Certains montraient leur petite tête en dehors de son cœur. Cependant, les pieds de tous les agneaux reposaient sur le cœur de Jésus, et il les nourrissait de son souffle. Ils avaient tous la bouche ouverte vers la bouche de mon doux Jésus pour recevoir leur nourriture. Comme il était beau de voir Jésus se délecter et se réjouir en eux, totalement attentif à les nourrir. Ces agneaux ressemblaient à des enfants nouvellement nés de son très saint cœur. Jésus me dit: Ma fille, ces agneaux reposant sur moi sont les enfants de ma volonté, les descendants légitimes de ma volonté suprême. Ils émergent de mon cœur, mais leurs pieds restent appuyés sur le centre de mon cœur afin qu'ils ne puissent prendre quoi que ce soit de la terre, ne se souciant de rien d'autre que de moi. Vois comme ils sont beaux, propres, bien nourris, et nourris seulement de mes aliments. Ils seront la gloire et la couronne de la création. Plus tard, il ajouta: Ma volonté cristallise l'âme. De même que le cristal reflète tout ce qui est placé devant lui. Ainsi les âmes cristallisées par ma volonté reflètent tout ce que ma volonté accomplit. Ma suprême volonté se trouve partout, au ciel et sur la terre. Les âmes, en lesquelles ma volonté résidait, qui la possèdent comme si elle était la leur, absorbent mes actes et les reflètent. Quand j'agis, je me place devant elles pour les voir répéter mes actions et, réciproquement, ma volonté reproduit tout ce que ces âmes font. Dans la mesure où il n'y a pas de choses créées, ni d'endroit où ces âmes ne se trouvent. Chez les créatures, dans la mer, dans le soleil, dans les étoiles et même au ciel. Ma volonté reçoit ainsi, d'une façon divine, la réciprocité pour mes actes parmi les créatures. Voilà pourquoi je désire tellement que la vie dans ma volonté soit connue.
Je veux multiplier ces miroirs de ma volonté afin qu'ils répètent mes actes. Ainsi, je ne serai plus seul, j'aurai des créatures pour m'accompagner. Dans les profondeurs de ma volonté, ces créatures seront en étroite union avec moi. Elles seront presque inséparables de moi, comme au moment de la création, avant qu'elles n'aient pris une orientation contraire à ma volonté. Comme je serai heureux. En entendant cela, je lui dis. Mon amour et ma vie, je ne peux encore me convaincre. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas eu de saint qui ait vécu dans ta volonté de la manière que tu décris? Jésus répondit. Ah, ma fille, tu ne veux pas encore accepter que l'on ne puisse recevoir de lumière, de grâce et de vérité, que dans la mesure où l'on connaît et comprend. Il est vrai qu'il y a eu des saints qui ont toujours fait ma volonté. Mais ils ont puisé dans ma volonté seulement dans la mesure où ils l'ont comprise. Ils savaient que faire ma volonté était le plus grand des actes. Celui qui me rendait le plus grand honneur et qui leur apportait la sanctification. Il est aussi vrai qu'il n'y a pas de sainteté en dehors de ma volonté et qu'aucun bien, ni aucune sainteté, grande ou petite, ne peut exister en dehors de ma volonté. Ma volonté n'a jamais changé. Mais je peux révéler différemment ses effets, sa valeur et la variété de ses couleurs. Jusqu'ici, elle ne s'était tout simplement pas manifestée elle-même. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi est-ce que je ferais connaître ces choses seulement maintenant? Ma volonté s'est comportée comme un grand seigneur qui présente l'un de ses palais les plus vastes et les plus somptueux. À un premier groupe de personnes, il indique la voie pour se rendre au palais. À un second groupe, il montre le portail pour y entrer. À un troisième groupe, il montre l'escalier qui mène aux chambres. À un quatrième groupe, il montre quelques chambres. Au dernier groupe, il ouvre toutes les chambres et il fait de ces personnes les propriétaires du palais et de tout ce qu'il contient. Le premier groupe ne peut prendre possession que de ce qui se trouve sur la voie menant au palais. Le deuxième groupe peut prendre ce qui se trouve près du portail, cela étant supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la voie. Le troisième groupe peut prendre possession de ce qui se trouve près de l'escalier. Le quatrième peut prendre ce qu'il trouve dans les premières chambres, là où il y a plus de meubles et de sécurité. Mais le dernier groupe seulement peut prendre possession du palais au complet et de tout ce qu'il contient. Ma volonté s'est conduite de façon analogue. D'abord, elle a indiqué la voie, ensuite le portail, ensuite l'escalier et quelques chambres. Finalement, elle permet aux créatures d'entrer dans son immensité. Là, elle leur révèle les choses magnifiques qu'elle contient et elle leur montre que, en agissant en elle, les âmes peuvent posséder toute la variété des couleurs de ma volonté. Son immensité, sa sainteté, son pouvoir et tous ses actes. Lorsque je révèle des choses à une âme, je donne en même temps. J'imprime dans l'âme les choses divines que je révèle. Si seulement tu savais l'ampleur des vagues de grâce qui t'inondent lorsque je t'informe des effets de ma volonté, tu en serais estomaqué. Comme le ferait un peintre sur une toile, je peins sur ton âme les vives couleurs de ma volonté.
ces effets et les immenses valeurs que je suis en train de te révéler. Mais comme j'ai de la compassion pour ta faiblesse, je te supporte. Et, en te supportant, j'imprime davantage en toi ce que je te dis parce que, si je parle, je passe en même temps à l'action. Sois donc attentive et fidèle. L'absence prolongée de mon doux Jésus rend mes jours amers. Les quelques fois qu'il s'est montré ces derniers temps, il a semblé si taciturne et abusé qu'aucun effort de ma part ne semblait lui apporter quelque consolation. Et cela me laissait plus amer qu'auparavant. Ce matin, quand il vint, il me dit: Ma fille, je ne peux supporter plus longtemps les peines et les offenses qui me sont infligées par les créatures. Les nations s'unissent pour lancer de nouvelles guerres. Ne t'ai-je pas dit que la guerre passée n'était pas la dernière? Que cette paix est une fausse paix. La paix est impossible sans Dieu. Cette paix n'est pas fondée sur la justice. C'est pourquoi elle ne peut durer. Ah! Les dirigeants de ces temps sont de véritables démons incarnés, qui s'arrangent pour faire le mal et amener le désordre, le chaos et la guerre à des populations entières. Pendant que Jésus disait cela, l'on pouvait entendre des mers pleurer, des bruits de canons et le rugissement des sirènes d'alerte dans tous les pays. Mais je continue d'espérer que Jésus sera apaisé et que la paix l'emportera. Mon toujours aimable Jésus vint dans une lumière immense, et, pressant ma main fermement sur lui, il me dit: Petite fille de ma volonté, cette immense lumière que tu vois représente ma volonté suprême à laquelle rien n'échappe. Sache que, en créant les cieux, le soleil, les étoiles, etc., j'ai fixé une limite à chaque chose, j'ai accordé à chacune sa place et j'ai déterminé les quantités des choses. Rien ne peut réduire ces limites ni les excéder. Je tiens tout dans ma main. En créant l'homme, j'ai créé l'intelligence humaine, ses pensées, ses paroles, ses travaux, ses pas, et tout ce qui est propre à la nature humaine. J'ai ainsi fait pour chacun des hommes, du premier jusqu'au dernier. C'était le propre de mon être d'agir ainsi. Et, ce qui plus est, j'étais moi-même à la fois acteur et spectateur dans tout cela. Tous les actes des créatures nagent dans ma volonté comme les poissons dans l'océan. Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit esclave, mais libre. Et ainsi, je l'ai pourvu d'une volonté libre. Il n'aurait pas été convenable ni digne de moi de créer l'homme dépourvu de liberté. Et je n'aurais pas pu dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, si je ne l'avais pas créé libre. De même que je suis libre, ainsi l'homme doit être libre. Car rien ne blesse davantage qu'un amour qui contraint. Il cause la méfiance, les doutes, les peurs et la nausée chez celui qui le reçoit. Tu vois quelle est l'origine des actes des créatures, même de leurs pensées, ils sont engendrés dans ma volonté. Mais, étant libre, l'homme peut faire en sorte que ses pensées, ses paroles, etc. soient pour le bien ou pour le mal. Il peut les rendre saints ou pervers. Ma volonté a éprouvé de l'angoisse en voyant que les actes de nombreuses créatures se sont transformés en actes pernicieux. C'est pourquoi j'ai désiré que ma volonté agisse doublement dans chaque acte des créatures,
afin que soit adjoint à chacun un autre acte, un acte divin. Ces actes divins me donneront toute la gloire que ma volonté mérite. Mais quelqu'un devait rendre tout cela possible. D'où le besoin de mon humanité. Sainte, libre, et ne désirant aucune autre vie que celle de la divine volonté, mon humanité nagea dans l'immense mer de la divine volonté, couvrant d'actes divins. Toutes les pensées, toutes les paroles et tous les travaux des créatures. Cela donna satisfaction et gloire au Père céleste, lui permettant de contempler de nouveau l'homme et de lui ouvrir les portes du ciel. Voyant la réaction de mon Père, j'ai lié encore plus fermement la volonté humaine à sa volonté, dont la séparation avait précipité l'humanité dans toutes ses misères. J'ai ainsi gagné pour l'humanité la possibilité de reposer dans la volonté du divin Père et de rejeter toute séparation future d'avec cette divine volonté. Toutefois, cela n'était pas suffisant pour me satisfaire. J'ai voulu que ma Sainte Mère me suive dans l'immense mer de la volonté suprême et reproduise tous les actes humains avec moi. Cela allait donner aux actes des hommes un deuxième sceau en plus du sceau que je leur ai accordé. À travers mes actes humains accomplis dans la divine volonté. Comme elle était douce la compagnie dans ma volonté de mon inséparable Mère. La camaraderie dans le travail génère le bonheur, la satisfaction, un amour tendre. Une émulation amoureuse, l'harmonie et l'héroïsme. L'isolement, d'un autre côté, produit les effets opposés. Quand ma mère et moi avons travaillé ensemble, nous avons tous les deux émis des mers de bonheur, de satisfaction et d'amour qui nous plongeaient l'un dans l'autre, produisant un héroïsme élevé. Ces mers n'ont pas surgi seulement pour nous. Elles étaient pour tous ceux qui devaient nous accompagner dans la divine volonté. Et ces mers ont fait naître une multitude de voix, appelant l'homme à vivre dans notre volonté, afin qu'il puisse retrouver son bonheur et ses possessions comme à l'origine, chose qu'il avait perdue lorsqu'il s'est retiré de notre volonté. Maintenant, je viens à toi. Après avoir appelé ma Mère céleste, je t'appelle, toi, afin que tous les actes humains aient trois sceaux. Le premier donné par moi, le deuxième donné par ma mère et le troisième donné par une créature ordinaire. Mon amour éternel ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas élevé une créature ordinaire, pour qu'elle ouvre les portes de ma volonté à tous ceux qui voudront y vivre. Voilà pourquoi tu as reçu de moi autant de manifestations. Pourquoi je t'ai révélé de si nombreux effets de ma volonté. Ce sont là de puissants aimants, pour t'attirer à vivre dans ma volonté, après toi, pour en attirer d'autres, mais pour entrer dans ma volonté et pour suivre le sublime envol de mes actes et de ceux de mon inséparable Mère, toi, de la race commune. Tu n'aurais pu y arriver si tu n'avais pas été ramené à au moins la position qu'avait l'homme lorsqu'il est sorti de nos mains, avant qu'il ne se retire de notre volonté. Voilà pourquoi je t'ai donné tant de grâce. Je veux polir ta nature et ton âme jusqu'à cet état originel. Graduellement, au fur et à mesure que je t'accorde mes grâces, j'enlève de toi les semences, les tendances et les passions d'une nature rebelle,
Tout cela sans limiter ton libre arbitre. Ma dignité et ma sainteté exigent que je t'amène à cet état de félicité avant de t'appeler au centre de ma volonté et de te faire répéter tous les actes accomplis par moi, actes que les créatures ne connaissent pas encore. Autrement, tu n'aurais pas été capable de voyager avec moi à travers les actes innombrables de ma volonté, ni de vivre avec moi la familiarité dont nous avons besoin pour travailler en équipe. Les passions et les germes des mauvaises tendances se seraient élevés comme des barrières entre toi et moi. Au mieux, tu aurais été soumise à mes ordres comme tant de mes fidèles. Mais tu aurais été loin d'accomplir ce que je réalise, et ni toi ni moi n'aurions été heureux. Vivre dans ma volonté est précisément vivre en parfait bonheur sur la terre, puis vivre dans un bonheur encore plus grand dans le ciel. Voilà pourquoi je t'appelle une authentique fille de ma volonté, l'heureuse première-née de ma volonté. Sois attentive et fidèle. Viens dans mon éternelle volonté. Mes actes et ceux de ma mère t'attendent là, pour que tu leur adjoignes le sceau de tes propres actes. Tout le ciel t'attend. Les bienheureux veulent voir tous leurs actes glorifiés dans ma volonté par une créature de la même origine qu'eux. Les générations actuelles et futures t'attendent, afin que leur bonheur premier perdu leur soit restauré. Ah! Non. Non. Les générations ne passeront pas avant que l'homme ne revienne en mon sein, dans l'état de beauté et de souveraineté qu'il avait lorsqu'il est sorti de mes mains au moment de la création. Je ne suis pas satisfait de la seule rédemption de l'homme. Même si je dois attendre, je serai patient. Par la vertu de ma volonté, l'homme doit revenir à moi dans le même état dans lequel je l'ai créé originellement. Quand il a suivi sa propre volonté, l'homme est tombé dans l'abîme et a été transformé en une bête. En réalisant ma volonté, il remontera à l'état que j'avais choisi pour lui. Alors, je pourrai dire, j'ai tout complété. Toute la création a été restaurée en moi. Et je me reposerai en elle. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus vint et m'immergea complètement dans sa très sainte volonté. J'avais l'impression de voir l'œuvre de la création se dérouler devant mes yeux. Et je suivais tout ce que mon cher Jésus avait réalisé pour les créatures. Après que nous eûmes contemplé tout cela ensemble, il me dit: Ma fille, ma volonté agit de différentes façons. En premier lieu, elle réalise. Par la suite, elle affirme et protège ce qu'elle a réalisé. Dans la création, j'ai tout fait et tout ordonné. Maintenant ma volonté protège tout. Depuis le moment de la création, je n'ai rien accompli de nouveau dans l'ordre de la création. Ma volonté s'est exprimée de nouveau quand je suis descendu du ciel pour sauver l'humanité. Mais cette action ne s'est pas faite en peu de temps comme la création. Il m'a fallu 33 ans. Et je préserve encore tout ce que j'ai accompli alors. De même que le soleil existe pour le bien de tous en vertu de ma volonté préservatrice, ainsi les bénéfices de la rédemption demeurent en action pour chacune des créatures. Actuellement, ma volonté veut se remettre au travail. Sais-tu ce qu'elle compte entreprendre?
elle désire produire dans les créatures ce qu'elle a accompli dans mon humanité. Ce sera une œuvre extrêmement imposante, plus grande que la rédemption. De même que, dans la rédemption, je me suis formé une mère pour concevoir mon humanité. Ainsi, maintenant, je t'ai choisi pour faire en toi ce que ma volonté a réalisé dans mon humanité. Tu vois, il s'agit de travaux, ceux de ma volonté suprême. Comme, lors de la création, le vide de l'espace s'offrait. Pour que j'y place le soleil, les étoiles, la lune, l'atmosphère et toutes les belles choses qui se trouvent sous la voûte des cieux. Ainsi tu vas t'offrir toi-même pour recevoir toutes ces choses que ma volonté a réalisées dans mon humanité. Tu seras comme mon humanité, qui ne s'est jamais opposée à tout ce que ma volonté voulait accomplir. Je vais déposer en toi tout ce que la volonté suprême a fait en moi afin que tu puisses tout reproduire. Plus tard, en recevant l'absolution de mon confesseur, je me disais, mon Jésus, je veux recevoir l'absolution dans ta volonté. Avant que j'aie pu dire un seul mot de plus, Jésus me dit, je t'absous dans ma volonté. Et, en t'absolvant, ma volonté place les mots de l'absolution en action. Pour absoudre quiconque veut être absoué. Pour pardonner à quiconque veut être pardonné. Ma volonté englobe non pas une seule, mais toutes les créatures. Néanmoins, celui qui est mieux disposé reçoit plus que les autres. Je contemplais les nombreuses douleurs éprouvées par mon doux Jésus au jardin de Gethsémani, douleurs non infligées directement par les hommes. Car Jésus était à ce moment seul, abandonné de tous. Ses souffrances lui étaient plutôt imposées par son Père éternel. Des courants d'amour portant toutes les créatures coulaient entre lui et le Père céleste. Ces courants portaient l'amour que Dieu a pour toutes les créatures de même que l'amour que chaque créature doit à Dieu. Comme ce dernier amour manquait, Jésus a souffert une angoisse qui excédait toutes ses autres peines, une angoisse si pénible qu'il transpira du sang. Alors, mon doux Jésus, cherchant consolation, me pressa sur son cœur et il me dit, ma fille, les peines d'amour sont les plus déchirantes. Regarde, dans les courants d'amour entre moi et mon Père est contenu tout l'amour que les créatures me doivent. Ainsi, ces courants contiennent l'amour trahi, amour rejeté, l'amour non reconnu, l'amour abusé. Oh! Comme ces courants percent mon cœur, au point que je me sens près de mourir. Quand j'ai créé l'homme, j'ai établi d'innombrables courants d'amour entre lui et moi. Il ne me suffisait pas de l'avoir créé. Non, j'avais besoin d'établir entre lui et moi tant de courants. Et ceci d'une telle magnitude, qu'il n'y avait aucune partie de l'homme à travers laquelle ces courants ne circulaient pas. Dans l'intelligence de l'homme circulait un courant d'amour pour ma sagesse. Dans ses yeux, un courant d'amour pour ma lumière. Dans sa bouche, un courant d'amour pour mes paroles. Dans ses mains, un courant d'amour pour mes œuvres. Dans sa volonté, un courant d'amour pour ma volonté. Et ainsi pour tout le reste. L'homme a été créé pour être en communication constante avec son Créateur par des courants d'amour. Le péché a détruit tous ces courants et séparé l'homme de moi. Sais-tu comment cela est arrivé?
Regarde le soleil. Sa lumière touche la surface de la terre et exerce sur elle une grande influence. La terre absorbe la chaleur du soleil avec tant d'efficacité que cette chaleur la féconde et donne vie à tout ce qu'elle produit. On peut vraiment dire que le soleil et la terre sont en communication l'un avec l'autre. Oh! Combien plus intimes sont les communications entre l'homme et moi qui suis le soleil véritable et éternel. Si une créature interrompait le courant de lumière entre le soleil et la terre sombrerait dans la plus complète noirceur. Elle perdrait sa fertilité et deviendrait sans vie. Quelle punition mériterait la créature qui interromprait ainsi la lumière du soleil? Pourtant, c'est ce que l'homme a fait au moment de la création. J'ai dû descendre du ciel pour rétablir tous ces courants d'amour. Et à quel prix pour moi? Cependant, même actuellement, l'ingratitude de l'homme persiste à détruire les courants d'amour que j'ai rétablis. Je pensais à mon doux Jésus au moment où il fut amené devant Hérode, et je me disais, comment est-il possible que Jésus, qui est si bon, n'ait pas daigné dire un mot à Hérode ou même le regarder? Peut-être que ce cœur perfide aurait pu être converti par le pouvoir du regard de Jésus. Se manifestant, Jésus me dit: Ma fille, la perversité et la dureté de cœur d'Hérode étaient telles qu'il ne méritait pas que je le regarde ou que je lui dise un seul mot. Au contraire, si je l'avais fait, il aurait été encore plus coupable. Parce que chacune de mes paroles établit un lien additionnel, une union plus grande, un rapprochement plus grand entre moi et la créature. Quand une âme sent mon regard, la grâce commence à agir. Si mon regard ou ma parole sont doux et bénéfiques, alors l'âme se dit, comme il est beau, pénétrant, tendre, mélodieux. Comment ne pas l'aimer? Si mon regard ou ma parole sont empreints de majesté, resplendissants de lumière, l'âme dit, quelle majesté, quelle grandeur, quelle lumière pénétrante. Comme je me sens petite, misérable et dans la noirceur comparée à cette lumière resplendissante. Si je voulais te décrire la puissance, les grâces et le bien que portent mes paroles, qui sait combien de livres tu aurais à écrire. Vois tout le bien que je t'ai fait. En te regardant tant de fois. En poursuivant avec toi de si intimes conversations. Je ne me suis pas contenté de quelques paroles avec toi. Non, je t'ai servi des exposés complets. Il s'ensuit que les liens entre toi et moi sont innombrables. Je t'ai traité comme un maître traite ses disciples. Quand quelqu'un d'autre qu'un disciple lui demande des conseils, l'enseignant se contente de quelques mots. Mais, souhaitant faire de ses disciples des enseignants comme lui, il leur consacre des jours entiers, leur parle longuement et les guide toujours. Parfois il développe une argumentation ou donne des exemples, pour les aider à comprendre. Il ne les laisse jamais seuls de peur que des distractions puissent, comme le vent, disséminer ses enseignements. Si nécessaire, il se prive de repos pour s'occuper d'eux, pour les instruire. Il ne néglige rien, ni la fatigue, ni les difficultés, ni ses sueurs, pour atteindre son but de transformer ses élèves en enseignants comme lui. C'est ce que j'ai fait avec toi. Je ne t'ai rien caché.
Pour les autres, je n'ai eu que quelques mots. Mais, pour toi, j'ai servi des entretiens, de longues leçons, des comparaisons, durant la nuit, durant le jour, à toute heure. Que de grâce ne t'ai-je pas donné? Que d'amour ne t'ai-je pas témoigné, même au point de ne pouvoir être sans toi? J'ai de grands projets pour toi. Voilà pourquoi je t'ai tant donné. Et toi? Tu voudrais me remercier en laissant cacher tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai accompli en toi, me privant ainsi de la gloire que je recevrai quand tout cela sera connu. Que dirais-tu d'un disciple qu'un maître, après bien du travail, a réussi à transformer en un maître comme lui? Si ce disciple voulait garder pour lui-même toute la connaissance que le maître lui a livrée, refusant de la partager avec d'autres, ne serait-il pas un ingrat et une source de peine pour le maître? Que dirais-tu du soleil, si après avoir reçu tant de lumière et de chaleur de moi, il refusait d'irradier cette lumière et cette chaleur sur la terre? Ne lui dirais-tu pas: il est vrai que tu es beau, mais tu agis mal en gardant ta lumière et ta chaleur pour toi-même? La terre, les plantes et les générations d'humains attendent ta lumière et ta chaleur. Elles en ont besoin pour recevoir la vie et être fertiles. Pourquoi nous prives-tu de tant de bienfaits? Ce qui rend ton comportement encore plus répréhensible, c'est que, lorsque tu nous donnes de la lumière et de la chaleur, tu ne perds rien. Au contraire, tu acquiers plus de gloire et tout te bénisse. N'es-tu pas comme ce soleil? J'ai placé en toi tellement de lumière concernant ma volonté, que c'est beaucoup plus que le soleil qui illumine tous les hommes. L'humanité en tirera un grand bien. Moi-même et les générations d'hommes attendons que cette lumière s'irradie à partir de toi. Et toi tu penses à la façon de la cacher. Et tu t'inquiètes de ce que les personnes en autorité prennent les mesures nécessaires, pour qu'elle brille à l'avantage de tous. Non, non, ce n'est pas correct. J'ai pensé mourir quand Jésus parlait. Je me sentais coupable parce que, récemment, j'avais été soulagé de voir que ceux qui en détenaient l'autorisation avaient été incapables de publier l'un de mes écrits. Oh! Comme je me sentais mal d'être réprimandé si sévèrement. Du fond de mon cœur, je demandai à Jésus de me pardonner. Puis il me calma en disant: je te pardonne et je te bénis. Mais sois plus prudente à l'avenir afin de ne pas recommencer.